Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de juillet 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois. Prenez bien sûr ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle selon votre ressenti et selon ce que vous vivez et laissez tout simplement le reste derrière vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci également pour toutes les petites actions, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux en passant. Parce que vous savez, hein, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et la consulter à leur tour, tout comme vous d'ailleurs. Alors, je tenais absolument à vous en remercier du plus profond de mon cœur. Comme à l'habitude, je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans et vous allez pouvoir retrouver la minuterie dans la description si vous souhaitez regarder seulement le décan qui vous concerne. Je vous invite également à aller voir sous tous vos autres signes si cela vous intéresse pour avoir un beau complément d'information pour le mois de juillet 2024. Et si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Donc, on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au courant de ce mois et qui va aussi nous donner un peu le ton de ce tirage. Alors, quels sont les messages pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2024? Juste ici, l'apprentissage. Avec le numéro 5 qui nous parle de changement, de mouvement, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Oui, plutôt que de voir ça peut-être pour certains comme des épreuves, des choses difficiles, ce sont plutôt des apprentissages pour vous permettre de grandir, d'évoluer. Et derrière, vous avez la carte de l'attente, hein? Ça se suit, c'est drôle, le 5, le 6. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, parce que quand vous êtes trop dans l'attente, dans l'impatience, parfois ça crée des blocages, ça peut créer des retards dans ce que vous voulez réaliser. On va aller voir avec le Yi-King quels sont les messages du Yi-King pour vous pour le mois de juillet. Juste, oups, non, j'en ai plusieurs. Le Yi-King. Quels sont les messages du Yi-King? Toujours pour nous aider à préciser le ton du tirage. Oh, il y en a, oui, il y en a deux. Bon, ben d'accord, on va y aller avec les deux. Il n'y a pas de problème avec ça. On a la carte 42 avec l'augmentation. Votre pouvoir créatif se trouvera augmenté. Vous voici dans une période de prospérité. Mais attention, l'univers ne vous a pas accordé cette chance pour l'éternité. Vous devez en profiter pour cultiver votre côté positif et le mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Votre générosité vous attirera le respect et la reconnaissance des autres et également aussi quand vous êtes positif et généreux avec vous, l'univers l'est aussi. Donc, vous entrez dans une période vraiment de prospérité. Donc, savourez-la, attrapez-la, parce qu'elle n'est pas là pour l'éternité. On le sait, hein, que tout dans la vie est impermanent. On vous parle aussi d'humilité. Soyez modeste et agissez sans revendiquer. Votre situation va s'améliorer d'elle-même car le destin se fait une loi de combler le vide. La modestie vous donne la force morale d'agir positivement en établissant des liens plus profonds avec l'univers. C'est par votre voix intérieure que vous augmenterez votre force et que vous serez plus apte à affronter les difficultés qui se présentent. Bon, ben écoutez, il y a quand même une période de prospérité, mais il peut y avoir des petites difficultés à traverser au travers de ça. Restez humble. Restez aussi avec l'idée que vous êtes en apprentissage, que ce n'est pas là pour vous rendre la vie plus difficile, mais plutôt pour vous diriger le mieux possible dans votre vie. Donc, on va aller voir
avec le tarot, plus dans le domaine général, tous les domaines confondus, professionnels ou personnels. Par la suite, je vais faire un tirage professionnel et aussi un tirage amoureux. Donc, général, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a déjà l'apprentissage, on a déjà de ne pas être dans l'attente, que vous êtes dans une période de prospérité, tout en gardant votre humilité et peut-être en partageant ce que vous avez déjà avec les autres. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment les mains pleines de pouces. Vous m'envoyez désolé. Je vais rebrasser pour trouver les messages pour vous les Verseaux. Bon, on va y aller. On a eu la première carte, le 10 de bâton. On a la tempérance et on a la justice. Donc ici, on vous parle qu'il y a quelque chose de lourd dans votre vie, hein? Possiblement, peut-être que l'apprentissage que vous êtes en train de faire à ce moment-ci, vous trouvez ça difficile. Mais le 10 de bâton suggère toujours que quelque chose qui quitte, qui se termine, vous allez devoir de vous délester peut-être de certaines tâches, de certaines responsabilités qui ont plus lieu d'être, de le faire avec patience, modération. Ça peut vous apporter aussi plus de guérison avec la tempérance qui parle aussi hein, d'alchimiser parfois deux choses contraires. Exemple, ça peut être, pour vous donner une idée, de concilier le travail via la famille. C'est de ça qu'on parle quand on parle de deux choses complètement contradictoires. De mettre comme le bon dosage pour vous. C'est pas nécessairement 50% de travail pour 50% de temps de qualité avec la famille. Ça peut être 40% travail, 60% qualité de temps avec la famille, mais ça, c'est vous qui allez pouvoir déterminer le bon dosage pour bien alchimiser et c'est possiblement de vous délester par rapport à ce que vous pouvez garder, de trouver l'équilibre là-dedans, d'autant plus qu'on a la justice qui nous parle, oui, d'équilibre, qui nous parle de justice. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui attendent des nouvelles concernant la justice. Il y a peut-être quelque chose en justice. Mais si vous êtes dans la vérité, si vous êtes à la recherche de la vérité, vous n'avez aucune inquiétude à avoir, puis on vous demande d'avoir de la patience, qu'il y a des choses qui se travaillent dans l'invisible, dans ce qu'on ne peut pas voir bien souvent, mais que la récolte, elle est pour bientôt, pour vous, elle arrive pour vous. Donc, on va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Wow, on a le monde. Pour certains, si vous êtes en vacances, peut-être est-ce que vous allez aller à l'extérieur. Le monde nous parle de l'ailleurs. Oui, je vais y arriver. Que le monde s'ouvre à vous, que vous vous ouvrez au monde, mais qu'il y a un aboutissement aussi dans quelque chose, dans un domaine de votre vie, qui va vous permettre de boucler la boucle. Vous allez être un petit peu aussi en transition avant d'aller vers autre chose. Et peut-être pour mener à bien cet aboutissement, cette transition, vous allez avoir besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, de faire des activités qui vous apaisent. Ça peut être aussi de dormir plus, que vous avez besoin plus de sommeil, mais tout ce qui peut vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer, de vous réénergiser. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce 10 de bâton? Qu'il y a quelque chose à délaisser, peut-être certaines responsabilités, certaines tâches qui n'ont plus lieu d'être, hein, qui sont obsolètes, qui donnent peut-être plus rien, mais qui vous épuisent inutilement. Ça va être à vous de les trouver, bien sûr, avec cette reine d'épée, avec tout son discernement. C'est une femme qui est très intelligente, qui a beaucoup de discernement et qui assemble les faits pour pouvoir prendre une décision éclairée, en toute justice, parce que la reine d'épée, elle est comme en quête, si vous voulez, de vérité dans sa vie, que les choses soient toujours justes, autant, mais plus pour elle que pour les autres. C'est sûr, elle se priorise. Et vous allez devoir, parce que
En fait, c'est parce que dans votre vie, il y a quelque chose qui se termine. Ça va vous permettre le discernement, l'intelligence de cette reine d'épée qui peut paraître un peu froide, mais de faire cette réflexion de possiblement à propos de ce que vous devez laisser derrière vous, certaines tâches, certaines responsabilités qui ont pu lieu d'être parce que vous avez mis beaucoup d'efforts dans quelque chose et ce quelque chose, finalement, peu importe tout ce que vous avez fait pour résoudre cette situation, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, la reine d'épée va vous permettre de le voir, de couper, de trancher, de vous en délester pour avancer vers plus de lumière, plus de positivité, d'avoir les esprits, oui, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre tempérance? Ben, il y a quelque chose, hein? Oui, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. Mais le roi d'épée est magnifique, hein? Un homme droit, stable, euh, qui a confiance en lui, hein? Il n'a pas peur du lion qui est derrière lui. Il a vraiment confiance en lui parce qu'il fait les choses par envie, par désir. C'est un homme équilibré, qui est sage, qui a beaucoup de dynamisme, qui a beaucoup de charisme. Donc, il va vous aider à vous défaire de cette douleur. Ça vous pèse et probablement aussi que ça devient comme insupportable pour vous. Et le roi de bâton, il est garant aussi de la réussite. Donc, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez, cette douleur ici, peut-être de la tristesse, de la peine qu'on peut vous avoir fait. D'ailleurs, la tempérance va venir l'amenuiser, va venir le guérir. Et le roi de bâton va faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus en maîtrise de vous-même. Vous allez reprendre votre pouvoir de vous-même grâce aussi à la reine d'épée qui a beaucoup de discernement. Puis c'est comme si elle disait stop, c'est assez. J'ai assez enduré, j'ai assez souffert, j'ai assez porté cette douleur qui me pèse. Et de prendre cette décision-là, le roi de bâton va vous redonner votre charisme, votre dynamisme, votre envie d'avancer, d'entreprendre, de découvrir vos capacités innées, de réunir tous vos talents pour obtenir, arriver à l'objectif que vous souhaitez. Vous devez peut-être vous concentrer sur le développement de votre autorité, de reprendre votre pouvoir personnel pour réussir dans vos projets. Il y a une reprise comme du contrôle de votre vie. Et c'est très juste de le faire. On va aller voir sous la justice de quoi est-ce qu'on veut vous parler, qu'est-ce qu'on peut approfondir. Ben oui, de reprendre votre équilibre. Les deux cartes parlent d'équilibre, parlent de stabilité, mais plus ici au niveau émotionnel, hein, par rapport à quelque chose de souffrant, de douloureux, qu'on vous a peut-être blessé, qu'on vous a peut-être fait de la peine, peut-être qu'on vous a dit des mots durs, ça peut être différentes situations qui ont créé cette peine-là, qui vous ont touché émotionnellement parlant. Mais c'est pour vous rebooster, vous donner envie de vous relever et d'entrer dans la bataille, de vous battre pour ce que vous croyez juste pour vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le monde, sous ce magnifique monde qui vous apporte un aboutissement? On a l'as d'épée, magnifique. Pendant que vous allez être en transition entre cet aboutissement, je pense de reconnaître qui vous êtes en toute justice,
en ramenant beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, en délestant ce qui est le trop-plein, ce qui est trop lourd, une certaine tristesse, une certaine peine. Et la tempérance va vous apporter une forme de guérison qui va vous permettre d'avoir les idées plus claires, d'avoir plus de discernement, de voir les choses venir, pour amener plus d'équilibre aussi au niveau émotionnel dans votre vie. Et à partir de là, des idées neuves avec l'as d'épée. Il y a vraiment un éclaircissement de la pensée, des idées, du raisonnement. Et oui, qui va peut-être chambouler certaines de vos convictions, certaines de vos idées préconçues, peut-être même de certains préjugés. Cet éclaircissement-là de l'as d'épée va ébranler votre vie, c'est certain. Va créer un chamboulement et va apporter beaucoup d'opportunités pour lesquelles vous allez devoir faire des choix sensés en faisant attention que tout ce qui brille n'est pas de l'or, de faire des choix qui vont vous permettre d'avancer émotionnellement, qui vous donnent envie d'avancer. Et de ne pas être dans l'illusion, dans l'irréalité. C'est ça, l'as d'épée va vous aider aussi à faire le tri entre ce qui est illusoire et ce qui est bon pour vous. Et qui va vous permettre aussi de vous connaître mieux, d'avoir sondé peut-être certaines parties sombres de vous que vous n'osiez pas regarder pour les projeter dans la lumière et pour encore plus de stabilité avec ce 4 de bâton. Plus de stabilité, plus d'envie, de goût de vivre, j'ai envie de dire. Hein? C'est une carte aussi de célébration, donc vous allez avoir envie plus davantage de célébrer votre vie. Et certainement également avec ce roi de denier, une augmentation de vos richesses, de vos avoirs, plus d'abondance, plus de succès, plus de confort matériel. Parce que vous allez avoir surmonté ces épreuves-là qui arrivent pour vous durant ce mois de juillet, pour arriver à une position beaucoup plus confortable financièrement. Grâce à un travail acharné, mais beaucoup sur vous-même, avec courage, avec force, avec persévérance, avec aussi de la patience, comme la carte de la tempérance qui nous parle de patience, mais on avait aussi le 7 de denier qui parle de patience, qu'on a semé des graines et qu'on est tout près de la récolte. D'être patient, elle arrive. Restez humble. Et vous allez pouvoir même élargir vos horizons avec ce cavalier de Pentacle qui avance lentement mais sûrement, étape par étape, parce qu'il prend le temps de regarder qu'est-ce qu'il veut expanser dans sa vie durablement. Il fait des pas sûrs, il fait des pas prudents qui vont être pérennes, qui vont l'amener au confort du roi de Pentacle, de vivre dans une position confortable matériellement parlant. On va aller voir de toute façon au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler les Verseaux pour ce mois de juillet. Donc, au niveau de votre activité professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Bien, il y a de la confusion, oui, probablement due à toute cette lourdeur. Il y a de la confusion, mais en même temps, il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider. Ça peut être dans quelque chose que vous avez fait et refait, et malgré les étapes, de reculer d'étapes et tout ça, c'est comme si vous tourniez en rond. On va aller voir plus loin. Peut-être parce que tout n'est pas à votre connaissance. Il vous manque peut-être d'informations pour pouvoir aboutir de cette confusion dans quelque chose au
au niveau professionnel. Quelque chose que vous allez peut-être possiblement découvrir et qui va vous permettre d'officialiser quelque chose dans votre activité professionnelle. Oui, ben, il y a quelque chose de masqué, hein? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas avec le masque ici. Et c'est pourtant quelque chose qui vous passionne, qui est important pour vous. Il y a des informations qui vont vous permettre de voir toutes les facettes de la situation pour laquelle vous êtes confus. Et vous allez peut-être y découvrir une passion où c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Possiblement de résoudre cette situation-là, d'en voir et d'en comprendre toutes les facettes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bon, il y a possiblement peut-être des réunions qui vont avoir lieu où vous allez aller dans du réseautage, mais à l'extérieur, en présentiel, des colloques ou que sais-je, qui vont vous permettre peut-être de recevoir les informations qui vous manquent, parce qu'ici, on a la carte des nouvelles. Ça peut être la signature de contrat aussi, mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir, que vous allez mieux comprendre avec cette arrivée de nouvelles et qui va restabiliser le tout au niveau professionnel. On va aller voir avec, de toute façon, le tarot, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Quelle est cette situation de confusion qui vous fait peut-être tourner en rond? On a le cavalier de coupe qui vous invite à suivre votre cœur, à suivre vos passions aussi. Mais c'est important d'être prudent, d'être réfléchi, surtout quand on a des décisions importantes à prendre. Et de ne pas prendre des décisions seulement qu'au niveau émotionnel. Parce que malgré le fait que dans la vie, on devrait toujours suivre nos passions, ben on doit aussi également garder un œil sur la réalité euh, concernant les décisions qu'on doit prendre. C'est peut-être ça ici, vous êtes peut-être comme embrouillé de par vos envies et par rapport à votre raison. Ben on vous dit vraiment d'avoir foi. Mais allez-y avec réflexion, pas seulement juste parce que vous et moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce livre? On a deux cartes. On parle d'autonomie, d'indépendance financière et le valet de denier qui est prêt à apprendre. C'est l'éternel, en fait, le valet de denier, c'est l'éternel étudiant. Parce il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous avec cet as de denier, quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière. Et que si vous avez besoin d'apprendre, parce que le livre peut aussi nous parler de formation, que si vous avez besoin d'apprendre, vous êtes prêt à le faire avec l'énergie du valet de denier. De concrétiser une opportunité qu'on a ici avec l'as de denier, pour progresser aussi au niveau financier. Peut-être certains d'entre vous, Verseau, parce qu'on a la carte de l'augmentation, peut-être est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans une précarité financière. Il y a beaucoup de cartes aussi de denier qui se suivent successivement. On parle qu'on est à la recherche quand même de plus de stabilité dans notre vie et que présentement, il y a comme quelque chose de confus. Donc, on vous suggère avec le valet d'être prêt justement à vous exercer hein, pour atteindre vos objectifs, à vous entraîner sans relâche, mais à être responsable aussi de vos actions, des résultats de vos actions. Parce qu'il vous pousse ce valet de denier dans de nouveaux projets. Mais il y en a un qui est prêt à être concrétisé, qui est là avec cette as de denier. D'explorer vos talents, d'explorer votre potentiel,
puis de prendre peut-être aussi de nouvelles responsabilités pour concrétiser davantage de gains financiers. On va aller voir sous le masque, peut-être de découvrir chaque facette de cette situation. Le 3 de denier qui nous parle de collaborer avec vos confrères de travail, de travailler en équipe pour pouvoir arriver à cette réussite et qu'à partir de là, il va y avoir aussi des synchronicités. Les choses vont se mettre en mouvement avec peut-être aussi plus de rapidité que vous le croyez, mais plus de fluidité. Tu sais, ça va aller comme sur des roulettes. Donc, je sens que vous allez comprendre toutes les facettes ici et que vous n'êtes peut-être pas seul impliqué dans la situation ici qui est un peu embrouillée. Puis vous avez la reine de denier encore. Écoutez, on a 4 cartes de denier qui se suivent successivement. La reine de denier qui est dans la simplicité, mais dans l'efficacité. C'est un peu comme la mère du tarot, la mère maternelle qui prend soin des gens autour d'elle, qui est à l'écoute, qui est ouverte. Elle est méthodique, elle est préparée. Elle prend vraiment le temps de planifier soigneusement ses actions. Elle offre une stabilité matérielle, un confort et une sécurité matérielle, comme le roi de denier qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'elle se concentre aussi sur les besoins des autres, puis elle est prête à offrir son aide, son soutien à vos confrères de travail. Et bien sûr, elle sait bien tenir les cordons de la bourse. Hein? Si vous avez besoin de respecter attentivement votre budget, l'énergie de la reine de denier va vous l'apporter. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que vous avez le valet de denier au dos de deck. Donc, la reine de denier, sa simplicité, son efficacité va vous aider à amener vos idées à la réalité. Parce que le valet d'épée, il y a beaucoup d'idées. C'est un peu le chaos, hein? C'est un peu le chaos dans sa tête parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. Donc là, il va avoir un besoin de faire comme un ménage. Peut-être d'écrire toutes vos idées à la volée sur une page pour pouvoir ensuite en faire, oui, une sorte de ménage. De prendre les idées qui sont viables, qui sont réalistes. Et ça va vous éclaircir, bien sûr, les idées. Hein? Faire comme un peu un brouillon, puis par la suite, vous allez pouvoir affiner, peaufiner ce que vous voulez concrétiser ou pas. Hein? C'est de là, vous allez voir qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas réaliste de mettre dans la matière, mais on avait l'as de denier aussi. Donc, il y a quelque chose de concret, mais peut-être qu'autour de ça, il y a plein d'idées qui ont surgi dans votre tête, puis là, ça a créé comme une sorte de chaos. Mais en faisant un brouillon, en jetant sur le papier toutes ces idées-là, par la suite, vous allez pouvoir sélectionner celles qui valent la peine. De tester ensuite, de pratiquer, d'expérimenter, de recommencer si possible. C'est un peu aussi l'idée du... Sauf qu'ici, on est dans la confusion. Mais c'est un peu l'idée du valet d'épée. Vous êtes peut-être dans la confusion parce qu'il y a trop d'idées qui vous viennent. Mais en les jetant sur le papier, vous allez pouvoir éliminer celles qui ne sont pas réalistes, puis tester, expérimenter les autres. À partir de là, vous pourriez être surpris aussi de voir tout ce que vous êtes capable de réaliser. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir concrètement mettre dans la matière, les Verseaux, probablement quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité concrète qui vous arrive. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on peut vous parler. N'oubliez pas que vous êtes dans une période pour justement vous êtes dans une période de prospérité, hein, et c'est l'univers qui vous l'envoie, qui vous l'accorde, mais restez humble. Wow, on vous parle de mariage. Écoutez, possiblement que votre relation peut progresser vers un mariage ou du moins s'élever vers quelque chose de plus grand. On vous dit d'avoir des conversations cœur à cœur pour pouvoir tisser des liens de plus en plus serrés avec votre partenaire.
la personne de votre cœur. On vous dit de vous aimer d'abord, de vous prioriser, que le respect de vous-même vous rend plus attirant, de faire des efforts, de ne pas brûler les étapes. Peut-être que pour certains, le mariage, c'est un peu rapide. C'est pour ça que je parle toujours de progression dans la relation, dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu. Mais de faire les efforts, de ne pas brûler les étapes, que le respect, en fait, des étapes vaut l'effort que vous allez mettre pour faire grandir votre relation lentement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Il y a certains d'entre vous qui ont possiblement des problèmes familiaux à traiter. Hein? Il y a peut-être du ressentiment envers vos parents, puis ça peut bloquer au niveau amoureux, sentimental. Puis d'apporter le pardon à vos parents pour ce qu'ils vous ont pas donné, de l'attention, de la tendresse, de l'affection. Ils n'ont peut-être pas été un bon modèle non plus. C'est peut-être pas le meilleur modèle amoureux à avoir dans sa vie. Mais de leur pardonner pour tout ça, puis vous n'êtes pas obligé de le faire en présentiel, hein, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous. Mais pardonner aux autres, ça revient à vous libérer. Vous allez pouvoir vous libérer de vos ressentiments, des mauvais sentiments que vous aviez à l'encontre de vos parents et de pouvoir mettre plus d'énergie dans votre relation puis d'exprimer vraiment votre amour. D'être capable de l'exprimer, d'exprimer vos sentiments à votre conjoint, à votre conjointe. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette carte de mariage? Est-ce qu'on va avoir la carte de bâton qui nous parlerait, oui, de célébrer un mariage, justement? On parle plutôt d'un voyage intérieur avec le 8 de coupe, d'aller voir profondément à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous souhaitez en matière de relation, parce qu'il y a peut-être un petit peu un sentiment de manque présentement avec le 5 de denier, qu'on n'a pas tout, mais pourtant, la relation peut prendre une progression, mais c'est parce que vous devez vous aimer d'abord, puis vous devez aussi traiter de certains problèmes familiaux, d'événements, de situations qui vous ont affecté pour votre vie amoureuse aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez vous aimer. C'est pour ça que vous devez pardonner à vos parents pour pouvoir vous libérer puis avancer beaucoup plus sereinement et harmonieusement dans votre relation. Qu'est-ce qu'on vous met sur ici? Ben oui, avec le roi de coupe, hein? Le roi de coupe qui en a des sentiments, qui a des ressentis, qui a des émotions à l'intérieur de lui, mais qui ne les laisse pas le submerger pour pas l'empêcher d'avancer. Il ne veut pas être paralysé par certaines émotions, par certains sentiments, peut-être par certains ressentiments envers ses parents, qui bloquent peut-être la progression, mais elle peut être là si vous vous aimez assez pour pardonner à vos parents et avancer avec votre cœur sans le laisser vous paralyser. Parce qu'il y a quelque chose de profond qui vous empêche d'avancer. Mais encore une fois, la vie vous envoie, c'est une opportunité pour vous de faire ce petit travail, pour avoir une relation beaucoup plus pérenne, beaucoup plus sereine. Et d'avoir la foi en vous-même, la foi en l'univers, la foi en votre partenaire et en votre relation. Pour apporter plus de reconnaître, en fait, parce que le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, c'est la carte qu'on est vainqueur. Vous allez être vainqueur, c'est que du mieux pour vous. Le travail que vous avez à faire sur vous pour avoir une relation, de vaincre ce qui vous empêche d'avancer pour beaucoup plus d'équilibre dans la relation. Ayez la foi, ayez pas peur non plus de partager vos sentiments, mais laissez pas votre ressentiment vous paralyser.
Et on a le cavalier de coupe, magnifique, notre romantique, notre idéaliste, qui a foi en son cœur, qui a foi en son idéal amoureux. Parce que c'est un grand rêveur aussi. On vous parle vraiment de suivre votre cœur. Bon, pas sans réflexion, c'est certain, avec une certaine prudence, de vous assurer que votre relation, elle est réaliste. Peut-être est-ce que vous êtes trop exigeant envers vous-même, envers la relation en tant que telle ou envers votre partenaire. Et ça peut créer que parfois vous pouvez être insatisfait parce que vous êtes idéaliste, parce que vous êtes rêveur, vous êtes un grand ou une grande romantique. Mais on vous dit quand même de suivre votre cœur, d'explorer votre monde intérieur, comme ici avec le 8 de coupe, pour pouvoir vous connecter à vos émotions les plus profondes, pour savoir de quelle façon vous voulez concrétiser votre relation tout en étant prêt à apprendre, comme ce cavalier de denier qui est prêt à apprendre, c'est l'éternel étudiant, mais ici, être prêt à apprendre avec cette personne avec qui vous êtes, pour former le couple idéal dont vous rêvez, en suivant votre cœur, en ayant confiance, en ayant foi, autant en vous, en votre relation, que votre partenaire, et sans vous laisser submerger par des émotions peut-être de ressentiment, de manque de tendresse, d'affection, de vous libérer de ça en pardonnant à vos parents. C'est ça qui va vous permettre d'avancer et peut-être de vous conduire à un mariage en vous ouvrant davantage à cette magnifique relation qui est là pour vous, les Verseaux. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans. Moi, je vous conseille d'aller voir pour les 3 décans parce que souvent, il y a un lien avec chacun des décans concernant le tirage qu'on vient de voir, mais à vous de voir, donc, vous allez retrouver dans la minuterie, dans la description, pardon, la minuterie pour sélectionner juste votre décan si c'est ce que vous souhaitez. Donc, pour les Verseaux du premier décan, on vous parle que c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Fait que vous avez certainement des bases depuis longtemps qui sont solides et vous basez sur ces bases, que voulez-vous, que vous allez vous sentir en sécurité puis que ça va vous permettre d'avancer. On va aller voir avec le petit oracle des anges, quel est le message pour vous. Juste ici, oh, vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bien sûr que vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a toujours une façon de tout dire, hein? Peut-être faire attention à vos mots, mais vraiment d'exprimer ce que vous ressentez. Et les gens vont s'ajuster, n'ayez crainte. De voir de quelle façon est-ce que l'épreuve que vous vivez actuellement, c'est de vous exprimer en toute vérité. Peu importe que ce soit au niveau professionnel ou même personnel, amoureux. Et aimez-vous d'abord, en passant, c'est d'exprimer votre vérité, c'est d'exprimer ce que vous ressentez. Pour les Verseaux du deuxième décan, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Et au dos de deck, vous avez « Abandonne tes vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ sans peur. Accueillez les apprentissages que la vie vous envoie. Libérez-vous pour pouvoir mieux respirer. Puis avancer vers de nouveaux départs sans crainte, avec foi.
Qu'est-ce que le petit oracle des anges a à vous dire? Quel est le message qu'il a pour vous? Juste ici, oh, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Laissez-vous imprégner par cette lumière émeraude, rose et dorée qui va certainement vous guérir de certains doutes, de certaines confusions, de certaines peurs, de peut-être de certains ressentiments envers vos parents, suite à avoir pardonné, bien sûr, pour vous libérer. Et vos anges vont vous entourer de cette lumière pour vous apporter plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité et plus de guérison. Magnifique. Pour les Verseaux du troisième décan, quels sont les messages pour vous? La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même à l'intérieur de vous, mais ça peut être une méditation juste en vous concentrant sur votre respiration pour aller chercher de la paix, du calme. Ça fait tellement de bien. Et pour pouvoir accepter vos envies, vos besoins, car vous seul, vous pouvez les réaliser parce que vous seul les connaissez vraiment. Et d'avancer selon vos envies, vos désirs. Vous savez, hein, il y a vraiment une période de prospérité qui est là pour vous. L'univers est avec vous. Elle vous soutient. Le petit oracle des anges, quel est le message du petit oracle des anges pour vous? Les Verseaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Juste ici, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Eh bien oui, je suis bien d'accord. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Nous sommes tous aimés comme on est. Hein? Et oui, la diversité, c'est ce qui rend la vie attrayante, joyeuse, agréable. Ça nous permet aussi d'être curieux, d'être ouverts à apprendre de nouvelles choses en se diversifiant pour rendre notre vie moins ennuyeuse, plus excitante. Et c'est ce que je vous souhaite, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.